Alors bon matin, chère Église, heureux d'être avec vous ici ce matin pour apporter la parole et un bonjour et bienvenue tout spécial à ceux qui nous visitent, ceux qui sont venus encourager ce matin nos baptisés dans cette belle et grande décision qu'ils prennent aujourd'hui, celle de déclarer à qui veut bien l'entendre que Jésus est Seigneur et que Jésus est Sauveur. Amen. Amen. Donc écoutez, sans plus tarder, là, on va tourner nos regards vers la Bible et je vais lire un passage de Tite, une courte lettre où est-ce que Paul exhorte Tite, son fils spirituel. Il encourage Tite sur comment il doit se comporter, mais également ce qu'il doit dire aux chrétiens et aux responsables d'Église. Ce matin, on va voir comment la bonté de Dieu change tout. Amen. All right. Donc dans Tite 3, au verset 1 à 8, je débute la lecture. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne, de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Amen. Amen. Donc, dans sa bonté, par l'œuvre de Jésus et du Saint-Esprit, nous sommes justifiés par sa grâce et nous sommes héritiers de l'espérance de la vie éternelle. Je pense qu'il serait juste de dire que, d'ordre général, toutes les grandes religions de ce monde sont pour le bien. Toutes les grandes religions de ce monde veulent le bien. Ils veulent qu'on soit généralement des bonnes personnes. Les grandes religions de ce monde veulent qu'on pratique le bien. Les religions d'ordre général disent que l'être humain peut aller au ciel, au paradis, ou atteindre le nirvana, ou encore cet état idyllique post-mortem en faisant le bien et en pratiquant le bien, en pratiquant certains rites. Mais vous savez, la grâce, la notion de grâce, elle est unique au christianisme. Vous ne trouverez pas la notion de grâce comme elle est prodiguée dans le christianisme ailleurs. Elle singularise les chrétiens. Nous irons au ciel, pas par nos mérites, nous irons par grâce. La loi nous dit « fais et tu seras sauvé », mais la grâce nous dit « j'ai fait, je t'ai sauvé ». Hein? Parce que, mon ami, si on est franc, si je suis franc par mes mérites, ben, j'irai pas bien loin. Hein? Par nos mérites, on n'irait pas au ciel par nos mérites. Hein? Nous irons par grâce, parce que par nos mérites, et là je vais le dire d'une façon qui risque peut-être d'un peu choquer, mais je mérite l'enfer. Yeah. Et là, je ne le dis pas comme une façon de le dire. Je ne fais pas une joke en ce moment. Je ne fais pas une hyperbole. Je n'exagère pas. Je pèse mes mots. Je pense vraiment ce que je dis. Je mérite l'enfer. Et là, il y en a peut-être qui se disent « Ah, pasteur, je te connais un peu, tu es un peu dur avec toi. » Non, honnêtement, c'est ce que je mérite. Si le Dieu que je prêche réellement est ce qu'il dit qu'il est, si Dieu est réellement saint et qu'il a vraiment en horreur le péché, s'il m'envoie en enfer, il serait juste dans son jugement. C'est vraiment ce que je mérite. Mais ne vous y trompez pas, je ne suis pas seul dans mon bateau.
Je ne suis pas seul. Ne me regardez pas là avec des gros yeux comme si j'étais le seul énergumène ici qui luttait avec le péché. Comprenez bien, les meilleurs d'entre nous méritent l'enfer. Hein? Les meilleurs d'entre nous. Et même si on retirait la notion du péché pendant un instant, on retire la notion du péché et des commandements bibliques, si on est franc, on n'arrive même pas à respecter notre propre code moral. Alors, vous n'êtes pas bien mieux que moi, et voici le titre de mon premier point. Mon ami, t'es moins cute que tu penses. Yeah. Si ce n'était pas de l'œuvre de Jésus, on irait tous en enfer. Vous savez, il y a certains penseurs qui disent que si on est corrompu, c'est de la faute de notre société qu'on est corrompu. C'est elle qui nous influence. Et ils vont dire, regarde les enfants, ils sont innocents. Les mauvais comportements, c'est des choses qu'ils ont appris. C'est en grandissant qu'on devient mauvais. C'est notre société qui nous pourrit. Il faut retourner à l'innocence d'un enfant. Clairement, des gens qui n'ont pas des enfants qui ont dit ça. J'ai une fille de 2 ans et demi, puis je peux vous dire que je n'ai pas besoin d'apprendre le péché à ma fille. Ça lui vient tout naturellement. Okay? Prenez la personne la plus intègre que vous connaissez, la personne la plus droite. Là, okay? Si on pouvait exposer leurs pensées juste des dernières 24 heures sur le grand écran, votre estime d'elle baisserait drastiquement. Si on pouvait mettre sur le grand écran vos pensées, vous voudriez disparaître tellement vous auriez honte. Ce que je veux expliquer ici, là, okay, c'est que on est en hostilité devant Dieu, non seulement au niveau de nos actions, de nos attitudes, mais par notre nature. Éphésiens 2, Paul dit, par nature, nous étions voués à la colère. Dans notre texte, Paul va dire, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion. C'est le feu théologien et pasteur John MacArthur qui va dire, il faut comprendre que le salut est une question de justice. Les gens sont condamnés à leur mort spirituelle éternelle parce qu'ils ne possèdent pas la justice qu'un Dieu parfaitement saint possède et exige pour être en communion avec lui. Et je vais être très clair ici, la justification, c'est une déclaration légale de justice, une déclaration juridique. Quand Dieu dit que nous sommes justifiés, et au verset 7, il va dire que nous sommes justifiés par grâce, c'est une déclaration légale qui prend place. Et on comprend, on sait c'est quoi une déclaration légale, on le vit un peu dans notre vie quotidienne. Vous savez, un des aspects que j'aime beaucoup de mon pastorat, je l'ai déjà mentionné, c'est celui de célébrer des mariages. Au Québec, je suis un officier de l'État civil. J'ai l'honneur de célébrer plusieurs mariages et je considère ça toujours comme une bénédiction et un privilège. Et dans une cérémonie de mariage, il arrive toujours ce moment haut en émotion, ce moment solennel, un moment que nous, pasteurs, on appelle la déclaration d'union. Et c'est comme si, pendant un instant, le temps s'arrête et ceux qui sont présents, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui prend place, qui nous dépasse ici. Et c'est à ce moment précis où est-ce que le célébrant va dire quelque chose comme suit. Maintenant donc, par l'autorité qui m'est conférée en tant que ministre de l'Évangile, suivant les lois de Dieu et de notre nation, je vous déclare maintenant mari et femme. Et là, ouais, applaudissements, ouais. Et à ce moment précis, il y a un changement instantané du statut légal du couple. Quelques secondes plus tôt, la loi considérait les futurs mariés comme ayant le statut légal de célibataire. Et maintenant, sur la base de cette déclaration, leur statut légal devant Dieu change. Ils sont maintenant devant la loi et devant la société. Leur statut légal change totalement. Ils ne forment qu'une seule chair. Ils sont maintenant mariés. Ils sont légalement liés. Ils ont des devoirs et responsabilités l'un envers l'autre devant la loi. Il y a des articles du Code civil du Québec qui le mentionnent. Et si je prends un autre exemple, quand le juge, avant qu'il frappe avec son maillet, avec son marteau, lorsqu'il prend la parole et il déclare non coupable, l'accusé, le statut de l'accusé change instantanément. Lui qui, quelques secondes plus tôt, devant la loi, était considéré comme un accusé innocent jusqu'à preuve du contraire, à la suite de la déclaration du juge, il n'est plus coupable aux yeux de la loi. Maintenant, la réalité, c'est que toi et moi, on va tous faire face au grand juge.
Et le grand juge serait juste de dire, voici le verdict, l'accusé est coupable, il ira purger sa peine en enfer. Le grand juge pourrait le dire parce que, pour vrai, on est coupable. On est coupable. Nous sommes pécheurs, on n'est pas innocents. Je suis coupable, je mérite l'enfer. Nous sommes coupables, nous méritons l'enfer. Et on est coupable, mais il y a quelqu'un d'autre qui a payé. Il y a quelqu'un d'autre qui a payé. Un autre a payé ma dette. Un autre m'a gracié. Jésus a fait pour moi ce que nul ne pouvait faire. Alors que nous étions ennemis, c'est ce que la parole nous dit, alors que nous étions ennemis, il est mort pour moi. Il a payé le prix de mes infractions. Et grâce à lui, je suis déclaré juste devant Dieu. Mon ami, si tu es en Christ devant Dieu, et c'est ça le titre de mon deuxième point, tu changes de statut légal. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Et c'est comme ça qu'il nous a justifiés. Romains 5 au verset 7 nous dit, à peine accepterait-on de mourir pour un juste? Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien, mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est ça la grâce. Dans sa bonté, il nous a sauvés, non par nos œuvres, mais en vertu de sa miséricorde. Nous sommes justifiés par sa grâce et on devient héritiers de la vie éternelle. Ceux qui vont passer par les eaux du baptême ce matin, c'est pas sur la base de leur mérite, c'est pas sur la base de leur œuvre. Ils ne font que reconnaître l'immense grâce qu'ils ont reçue. À cause de ce statut en Christ, celui d'être justifié, on a accès à Dieu. Et là, je ne parle pas d'un accès momentané, comme si j'ai un 15 minutes bien serré avec le premier ministre. Non, je parle d'un accès comme si je vivais dans le palais d'un roi. Et non seulement je vis dans le palais du roi, mais je vis dans le palais du roi comme un enfant du roi. C'est Tim Keller qui va dire, la seule personne qui ose réveiller le roi à 3 heures du matin pour un verre d'eau, c'est un enfant du roi. Et c'est de cet accès que je parle, c'est de ce privilège que je parle. Quelqu'un pourrait dire gloire à Dieu à ça. Dans ma vie, j'ai fait plusieurs erreurs de jeunesse, d'accord? J'ai fait plusieurs erreurs de jeunesse et là, entre vous et moi, en toute intimité, je vais vous ouvrir, en tout cas, partager une expérience là. Je pense l'avoir déjà fait là, mais bref. Et là, ça fait longtemps, ok, chère Église? Je mets plein de préavis, là, ok? Ça fait longtemps. Je me rappelle, et je ne sais plus exactement pour quelle raison, mais j'avais décidé pour un de mes amis dans le besoin de signer, d'être légalement le propriétaire d'un véhicule que lui avait acheté. Ouais, oh. Pas une bonne idée, OK? Pas une bonne idée, j'étais jeune, OK, bref. Donc là, je ne me rappelle plus pourquoi j'avais accepté ça. Et un beau jour, alors que je me balade gaiement dans les rues de Montréal, derrière le volant de mon véhicule, la police m'arrête. Et la police m'arrête, je ne sais plus pour quelle raison, et le policier m'informe que ma plaque est suspendue. Et là, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que parce que lui, mon ami, n'avait pas payé les plaques, sa plaque, donc les plaques à mon nom, donc les plaques de son auto et de mon auto que je conduisais aussi, étaient suspendues. Ouais, terrible ça. Ouais. Donc, lui, il n'a pas payé, lui a fait défaut de paiement, et j'ai écopé de sa dette non payée, mais parce qu'aux yeux de la loi, c'est moi le propriétaire. C'est moi. Donc, c'est mon nom. Donc là, je ne me rappelle plus si c'est moi qui ai payé, si c'est mon ami qui a payé. Ça fait depuis tellement longtemps, comme je vous dis, les amis. Mais j'ai tenu à rectifier la situation rapidement. Et la voiture s'est retrouvée pas longtemps après à son nom. Et là, ça me fait tout bizarre de dire ça parce que ça se peut que ma mère soit là et ma mère n'a jamais entendu cette histoire-là. Donc, si tu es là, maman... désolé, surprise. Bref, ça fait longtemps, OK? Si je partage ça, c'est pour illustrer une réalité spirituelle, d'accord? Mon ami a fait défaut de paiement, il n'a pas payé, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, OK? Et comprenons tous que devant Dieu, nous sommes en défaut de paiement
Et cette fois-ci, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire. J'ai fait ce que j'aurais pas dû faire. Tu as fait ce que tu n'aurais pas dû faire. Si? Donc, dans mon exemple, je ne pouvais pas simplement continuer de conduire mon véhicule. Quelqu'un devait payer la dette. Et la réalité, c'est que Dieu est saint et juste et il ne peut pas laisser impuni le péché. Quelqu'un doit payer. Et comme je l'ai mentionné, moi, je ne me rappelle plus si c'est moi ou mon ami qui a payé, mais je ne sais pas qui a payé, mais je sais que la dette, elle a été payée. Et la réalité, c'est que nous avons une immense dette devant Dieu, mais cette fois-ci, je sais exactement qui a payé ma dette. C'est la même personne qui a payé ta dette. Tu étais en défaut de paiement et peu importe la grosseur de ton compte de banque, tu n'as pas les fonds suffisants pour payer cette dette. Tu n'as pas les fonds suffisants. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui vont peut-être pas comprendre ce que je m'apprête à dire, là, mais les moins jeunes, oui. Vous savez, avant, là, on n'avait pas accès en tout temps sur notre téléphone à notre solde bancaire. Ouais, avant, on n'avait pas accès à tout le temps. Donc, si tu n'étais pas à tes affaires, ben, tu ne savais pas toujours exactement combien il y avait dans ton compte. Donc, parfois, quand tu arrivais devant la caisse, tu priais. Tu priais fort, tu priais fort. Et là, est-ce que c'est déjà arrivé, et puis là, je parle dans votre jeunesse, bien sûr, est-ce que c'est déjà arrivé devant la caisse, avant d'acheter, il y a comme une onction de prière qui tombe sur toi. Hein? Là tu passes ta carte devant la caissière du H&M, et puis tu ouvres un hôtel de prière là. Seigneur, je sais que tu es grand, tu es capable de le faire, tu as ouvert la mer en deux, tu es capable de multiplier mes fonds en deux. Alléluia, je te crois. Non, non, OK. Mon ami, devant Dieu, réalisons que nous avons une dette immense. Hein? L'homme le plus riche du monde ne peut pas payer cette dette. Il est en défaut de paiement. Elon Musk ou Mark Zuckerberg ou you name it, n'importe quel milliardaire passerait leur carte de débit dans la machine Interact Céleste et ça serait écrit « fonds insuffisants ». Il n'y a qu'un seul qui peut payer cette dette, c'est celui qui a vécu une vie parfaite et il a écopé de ta dette sur la croix. Et c'est par sa grâce que maintenant on se retrouve sans dette. Amen. Amen. Avec Jésus, je suis maintenant positionné et déclaré comme étant saint et juste devant Dieu. Et c'est ça, être justifié par grâce, parce que lui a vécu une vie parfaite, la vie que nous n'étions pas en mesure de vivre. Et parce que lui est mort pour nous, ce sacrifice partait, il dit, sa dette, son péché, it's on me. It's on me, c'est sur mon compte, j'ai payé le prix, il est maintenant déclaré juste, donc lui, il écope de ma dette, et moi, j'écope de sa sainteté et j'hérite la vie éternelle. Quelqu'un devrait dire alléluia à ça. Maintenant, le texte nous dit bien que nous sommes héritiers de l'espérance de la vie éternelle. Et la réalité, c'est qu'on est encore sur terre dans un monde déchu, rempli de péchés. Le message de Jésus n'est pas « Viens à moi et tu ne souffriras plus »,« Viens à moi et tu n'auras plus d'épreuves »,« Viens à moi et tu n'auras pas de difficultés ». Non, ce n'est pas vrai. Pour les baptisés, ne pensez pas que maintenant votre vie va être rose et que vous n'allez plus souffrir. Alors que j'appelle les musiciens à venir me rejoindre, c'est très important, très, très, très important d'avoir des attentes réalistes de la vie chrétienne. Souffrir est notre part. Nulle part dans la Bible, c'est écrit que quand on vient à Jésus, on ne va plus souffrir. Nulle part, c'est écrit que quand on vient à Jésus, tous nos rêves et tous nos désirs vont se réaliser. Et si on t'a dit ça, je veux prendre le temps de le dire, on t'a menti. On t'a menti. Et il existe ce message qui court dans certaines églises et c'est une bien mauvaise représentation de l'Évangile. D'ailleurs, la Bible nous dit que ceux qui répandent ce faux message, ils auront des comptes à rendre. Alors, c'est quoi les attentes réalistes? Oui, il y a de la souffrance ici-bas, mais c'est la gloire de Dieu et tout ce qui vient avec qui nous attend plus tard. Donc oui, souffrance maintenant. Oui, il y a des épreuves maintenant. Oui, il y a des difficultés maintenant, mais il y a une gloire à venir. Et ce que je veux dire, c'est que la souffrance, elle est normale dans ce monde déchu. Mais maintenant, comment on endure la souffrance? En prenant premièrement conscience que Dieu nous a dit qu'il ne nous laissera jamais, qu'il ne nous abandonnera jamais, hein, et en le laissant faire son œuvre dans nos cœurs et en fixant nos regards sur la gloire à venir. Pour le chrétien, il est possible d'être en paix au milieu de la souffrance parce qu'on sait que Dieu est avec nous et qu'il nous bénit, qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions et que quelque chose d'extraordinaire nous attend dans le futur. Vous savez, la simple idée là, d'un voyage
au bord de la plage une semaine avec ma femme, ça me donne la force d'endurer plusieurs choses. Euh, Alors, si des choses aussi éphémères de la vie peuvent avoir un effet revigorant sur nous, à combien plus forte raison la pensée de l'éternité peut venir nous impacter? En Jésus, si on regarde vers le futur, c'est aussi une source de joie et de réconfort. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui appartiennent à Jésus. J'ai une place dans le royaume de Christ. Jésus nous a dit qu'il s'en va nous préparer une place. C'est ce qu'il a dit. Jean 14, au verset 2, nous dit « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous aussi soyez là où est-ce que je suis. » Alors, mon ami, si tu es en Jésus, et ça c'est mon troisième et dernier point, tu vas recevoir un gros héritage. Plus gros que ce que Elon Musk ou les milliardaires pourraient te donner. Right? Imaginez pendant un instant que mon ami, mon frère Samuel, imaginez que Samuel a un membership dans un gym et que ce gym a comme règle que Samuel peut aller s'entraîner au gym avec quelqu'un de son choix. Hein? Et il existe des gyms qui ont ce genre d'abonnement. Donc, si je vais avec Samuel au gym, bien que c'est lui qui paye son abonnement, moi, si je vais avec lui, j'ai accès aux mêmes privilèges que lui, comme si c'est moi qui payais. Par contre, je ne peux pas entrer sans Samuel. Si je ne suis pas avec lui, je n'ai pas accès au lieu. On va me dire, t'es qui toi? Et je regarde dans mon ordi, puis t'es pas dans mon système, Big. Mais si je suis avec Samuel, il connaît Samuel, alors je peux rentrer et utiliser tous les équipements, le sauna, j'ai accès à tous les privilèges, comme si c'était de mon compte que l'argent se prenait. Et c'est exactement le même principe pour mon salut. Je peux me réjouir parce que Jésus a payé le prix fort de mon abonnement au ciel. Et grâce à Jésus, j'ai un accès au ciel et tous les privilèges que cela comporte. Mon ami, si tu n'es pas avec Jésus, on va te dire, t'es qui toi? Je regarde dans mon ordinateur céleste et t'es pas là, Big. Mais en Jésus, tu vas pouvoir rentrer avec assurance et reconnaissance, le torse bien bombé, parce que tu as plein accès dans la maison de ton Papa céleste. Et un jour, on va le voir face à face. Un jour, un jour, on va le voir face à face. Un jour, on va revoir nos bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils ont été promus dans la gloire. Un jour, il n'y aura plus de pleurs ou de grincements de dents. Un jour, non. C'est Jésus lui-même qui a dit, ne vous réjouissez pas que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. On doit se réjouir. On doit se réjouir que mon nom est inscrit, que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Pour l'éternité, je vais être dans la joie de mon Maître. C'était la parole pour ce matin. Permettez-moi de prier pendant un instant. Seigneur, je te remercie pour cette immense grâce imméritée. Je te remercie, Seigneur, parce qu'en réalité, si je suis franc, c'est plus que d'un changement superficiel que j'ai besoin. C'est plus que de changer un comportement. C'est plus que de faire face à mes traumas. C'est plus que de... Seigneur, ce que j'ai besoin, c'est d'un changement de cœur. Seigneur, ce que j'ai besoin, c'est d'un changement en profondeur. Et merci, Seigneur, dans ta grâce, c'est exactement ce que tu fais. Tu arraches mon cœur et tu me donnes un nouveau cœur. Par ta grâce, tu changes mon statut légal devant Dieu. Et par ta grâce, j'ai maintenant plein accès au Père. Et maintenant, j'ai l'Esprit Saint qui vit en moi et qui fait une œuvre de transformation. Ma prière ce matin, c'est que à la proclamation de l'Évangile, il y a des gens qui puissent dire,
Je veux moi aussi le connaître, ce Jésus que le gars en avant il parle. Je veux moi aussi me confier à lui. Ma prière, c'est que des gens puissent se tourner vers toi. Des gens puissent se confier à toi. Des gens puissent mettre leur confiance afin qu'ils puissent à leur tour être récipiendaires de cette immense grâce qu'on a reçue. De cette immense grâce que les baptisés ont reçue. Afin qu'à leur tour, ils puissent témoigner que tu es Seigneur et que tu es Sauveur. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen et Amen. Et maintenant...